Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses qui risquent, entre guillemets évidemment, de te choquer en Roumanie. Abonne-toi si tu veux recevoir toutes plein de vidéos comme ça sur la Roumanie ou sur les voyages en général. Et puis mets-moi un petit pouce bleu et puis n'hésite pas si tu en as envie à me laisser un petit don sur mon compte Tipeee, tu le retrouves en description. Ça permettra en fait grâce à tes dons d'aller dans les hôpitaux pour donner des cadeaux aux enfants malades à l'hôpital et tu as déjà plein de vidéos en description. Puis si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Mathieu et ça fait plus de 10 ans maintenant que je voyage à travers le monde toute l'année. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et tout ça pas parce que je suis riche, non, tout ça parce que dans chaque pays du monde, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, je fais des petits boulots qui n'existaient pas avant, que j'ai trouvé et qui permettent de voyager gratuitement et qui permettent en plus de quand même bien gagner sa vie. Si ça t'intéresse, si tu aimerais toi aussi voyager gratos, si tu aimerais avoir ta liberté financière, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite qui est en description et elle va t'expliquer un petit peu comment que je fais pour voyager gratuitement et pour gagner correctement ma vie depuis 10 ans en voyage. Voilà, écoute, c'est parti pour la petite vidéo. Alors la première chose qui m'a, je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais quand même, tu sais, c'est vrai que nous, les Français, même si je vis à l'étranger, je reste quand même français et on est un peu, entre guillemets, un peu pressé. Et si tu veux attendre à des, tu sais, les passages cloutés. Les passages cloutés, tu as le petit bonhomme rouge, tu as le petit bonhomme vert. Alors nous, c'est vrai que les Français, en général, vous me direz si je me trompe en commentaire, mais en général, c'est vrai que quand il n'y a plus de voiture et que le petit bonhomme il est encore rouge et qu'il n'y a plus de voiture, même pendant 20 secondes, 30 secondes, qu'il n'y a plus de voiture, mais que le bonhomme il est rouge, on traverse quand même, on se prend pas la tête, quoi, tu vois, on dit c'est bon, on y va. Non, franchement, alors, entre guillemets, ça m'a choqué, mais c'est beau, c'est le respect, un truc de ouf. Alors, ça me prend la tête, je t'avoue, j'aime pas attendre. Mais le respect, putain, qu'ils ont, ils attendent tous, ils attendent pratiquement tous, ils attendent au petit bonhomme rouge. Et franchement, respect à eux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs quand je revenais, quand j'arrivais, on va dire, de l'aéroport et j'étais avec mon gros sac. Et ça c'était dur parce que si tu veux, pour la petite anecdote, j'allais au McDo pour aller prendre l'Uber et le McDo de la place où je m'étais arrêté, c'était aller à 8 minutes à pied même pas. Et j'ai mis je sais pas environ 20 minutes pour y aller si tu veux. J'ai fait une vidéo, je pense que si j'ai encore, je te la montre maintenant. Tu vois là on avait largement le temps de tous passer et il n'y en a qu'une qui est passée et il faut attendre. Il faut attendre. Bon là c'est normal, il y a des voitures. Mais tout à l'heure, voilà, pendant au moins 20 secondes, il n'y avait pas de voiture, mais il fallait attendre le petit bonhomme vert. Donc c'est très très respectueux, ça y a pas photo, tu vois. Là par exemple on pourrait passer, qu'est-ce qui va se passer là? On passe pas, non, le petit bonhomme n'est pas vert, allez, on passe là, ça y est. Là on passe enfin. Ah non, il fallait pas passer en fait. Non, il fallait pas passer. Non, il fallait attendre. Il fallait attendre que le petit bonhomme soit vert. Non, je te jure, j'en peux plus. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça, quoi. Ah, ça y est, c'est vert, regarde. Putain. Mais je t'assure que là, franchement, ça a bien duré l'histoire. Allez, je sais pas, j'ai pas regardé, mais entre 4 minutes à attendre. 4 minutes et à chaque fois, c'est comme ça. Et voilà, et regarde là, hop, encore un autre. Et le pire, c'est que je vois le McDonald's tout au fond là-bas, c'est marqué McDonald's pour aller prendre mon Uber, tu sais. Je vais commander le Uber de là-bas. Et voilà, et regarde là, tu pourrais traverser. Tout le monde traverserait, mais non, le petit bonhomme il est rouge, donc tout le monde respecte, tout le monde attend. C'est joli, franchement, c'est respect. Regarde, là on peut traverser là, non? Putain, j'aimerais tellement y aller là. J'en ai marre, j'ai mon putain de bagage dans le dos, c'est trop dur. Mais non, il faut attendre. Bon, sinon c'est une belle place. Mais franchement, impressionnant. Ah, ça y est, le petit bonhomme est vert. On peut traverser. Bon, ça va faire au moins le 5e ou 6e, je sais pas, passage clouté que je fais comme ça. Et ils avaient dit que ça mettrait 7 minutes pour y arriver. Ça fait déjà bien, je sais pas, 15 et 20 minutes. Et pourtant je suis pas encore arrivé, il nous reste encore des passages cloutés, j'ai l'impression. Alors on continue avec la deuxième chose. Alors là tu vois, on est dans un petit parc vraiment sympa à Bucarest. Et on est entre l'Arc de Triomphe, parce que oui, il y a un Arc de Triomphe à Bucarest, une copie qui est très très belle d'ailleurs. Et entre l'Arc de Triomphe et entre la place du Général de Gaulle.
Et c'est vraiment un super petit parc. En plus, il fait bon, il fait chaud et on est vraiment très très bien. La deuxième chose qui va te choquer, ah franchement ça peut être un choc. Moi je suis encore choqué. Tu sais, comment dire, je pense que pour toi c'est pareil. Tu me diras un peu en commentaire ce que tu en penses. Mais moi, à force d'avoir entendu dire, à force d'avoir lu aussi des blogs sur Google, des choses comme ça, mais il y a des années en arrière, comme quoi la Roumanie, bah voilà, la Roumanie, pays pauvre, pays malheureux, pays sale. Et ben franchement, on est à des années-lumière de tout ça. J'avais lu qu'il y avait 1 million de chiens dans les rues Bucarest. Tu vois des chiens là? Tu vois des chiens franchement? Il n'y a aucun chien. J'en ai pas promis, j'en ai pas rencontré encore un seul. Je te jure, un truc de ouf. J'ai dû faire une petite vidéo aussi là-dessus, mais franchement que je te mettrai juste après. Mais non, franchement, c'est propre, c'est clean, les gens respectueux. On m'avait dit qu'il y avait, c'est pas grave, c'est la vie, hein, mais on m'avait dit qu'il y avait plein de SDF partout. Il n'y a pas plein de SDF partout, c'est faux. Bon bref, c'est tout ça, voilà, ça vraiment, moi ça m'a choqué. Bucarest c'est une très très belle ville, vraiment à visiter, elle est vraiment, mais vraiment sous-cotée. Si tu me demandes si tu dois aller visiter Budapest ou Bucarest, franchement, je t'envoie vers Bucarest parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est juste énorme. Voilà, je te mets une petite vidéo maintenant, je pense que j'en avais fait une ou deux, je la mets maintenant. Vous voyez les amis, j'ai beau me balader partout dans Bucarest, et ben franchement ne croyez pas ce qu'on vous dit. Ou ne laissez pas vos limites, vos croyances limitantes ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas voilà, dans Bucarest, il n'y a pas de chiens qui traînent partout, il n'y a pas de SDF qui traînent partout. C'est propre, voilà, il y a très peu de papier par terre, c'est excellent, c'est joli. Je vous recommande à tous. Tiens, regardez là-bas, vous avez même l'Arc de Triomphe de Bucarest, c'est magnifique, c'est vraiment un pays à visiter. Franchement, j'en suis encore surpris, c'est une ville que j'adore. Regarde ça encore une fois, s'il te plaît. Souvent, malheureusement, où c'est le plus sale, des fois, ça va être dans les bouches de métro, des choses comme ça. Eh ben non, t'as pas un papier qui traîne par terre, t'as pas un chien, t'as pas un SDF, si tu veux. Alors attention, j'ai rien contre les SDF, hein. Malheureusement... Malheureusement, ça c'est la vie, hein. Je peux rien y faire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit en Roumanie, oh là là, c'est moche, c'est pas beau, c'est sale, c'est crade, des chiens partout, il n'y a rien. C'est propre, c'est clean, c'est sécurisé, c'est tout ce que tu veux, c'est... je sais pas quoi rajouter de plus. Même pour prendre le ticket, c'est facile. Regarde, c'est même marqué en français. Roumain, anglais, français, les amis. La troisième chose qui peut te choquer, entre guillemets, ça va être franchement le coût de la vie. Alors franchement, le coût de la vie pour 80% des choses, ça reste carrément moins cher, tu vois. À part, je dis toujours à part pour le barbier et le coiffeur qui coûte super cher, et ça je comprends toujours pas pourquoi, hein. C'est le même prix qu'en France, bon bref. Mais sinon, tout est moins cher. Par exemple, tu vas aller chercher un hot dog tu vas l'avoir pour 2 leis. 2 leis, un lei ça représente 20 centimes, tu vas l'avoir pour 40 centimes. En France, tu ne trouves pas ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment agréable de trouver un pays avec des prix si peu chers. Et j'ai fait plein de vidéos, je te mets plein de vidéos maintenant. Regarde, là que tu prennes, peu importe, le café, un expresso, un cappuccino, peu importe que tu prennes, ça va te coûter 3 lei. 3 lei, hein, si tu le prends en normal. Et 3 lei, ça représente 60 centimes d'euros. Regarde, 18 leis le menu, qui fait 3,60 €. Et j'ai eu une soupe que j'ai fini complètement, tu vois, avec un petit peu de crème qu'il m'avait mis là. Et un bon plat de pâte carbonara. Et même avec un petit piment. Mais ça, je ne le mangerai pas. Mais pour dire, voilà, 18 leis le menu, en cafétéria, comme ça, tu vois, c'est eux qui te servent là-bas, comme ça. Et ça me coûte, voilà, 3,60 € le menu. Les amis, on est dans le Uber et une course Uber pour faire donc 10 minutes de voiture, ce qui représente environ 3 km. Ça nous revient vraiment pas cher. Ici, le Uber est vraiment pas cher et je vous le conseille par rapport au taxi, parce que les taxis c'est des voleurs. Et ça me revient à 12 lei. 12 lei, ça représente environ allez, 2,30 €, 2,40 €.
et tu laisses toujours un petit pourboire. Moi là je laisse 13 au lieu de 12. C'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Et voilà, c'est vraiment pas cher, je vous recommande vraiment Uber. Donc voilà, pour faire n'importe quelle course dans Bucarest, c'est vraiment pas cher. Il faut compter les 2-3 km, 10 minutes de voiture, on va dire. Voilà, pour entre 2 euros et 5 euros, c'est vraiment pas cher. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et puis n'oubliez pas, si vous aussi vous avez envie de voyager gratos, si vous aussi vous avez envie, en plus de voyager gratuitement à travers le monde, vous avez envie de gagner pas mal d'argent, voilà, et ben n'hésitez pas à aller chercher ma formation gratuite que vous avez en description. Après avoir vu la formation gratuite, je peux vous promettre que vous aussi vous allez pouvoir commencer à voyager gratuitement et puis en plus en gagnant pas mal d'argent. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis.